Donc, chers membres du jury, ils sont un peu dispersés dans la salle, chers collègues, chers étudiants entrepreneurs, avant de démarrer, je tiens à vous remercier déjà les étudiants entrepreneurs du BDE, parce que c'est la cellule entrepreneuriale qui nous ont laissé un peu l'occasion de présenter un petit peu c'est la 11e édition du concours entrepreneuriat étudiant. Donc c'est la 11e, ça veut dire qu'il y avait 10 autres avant. Et puis avec les deux ans un peu de rupture, nous avons ouvert cette 11e édition avec des points qui sont très importants. Ce sont 2 points. Le concours avant était seulement pour les étudiants de l'ESA, local. L'avantage et l'innovation, c'est que ce concours maintenant est ouvert au niveau, on va dire, du 49, ouvert à tous les établissements de l'enseignement supérieur du 49. Peut-être dans 10 ans plus tard, on va l'ouvrir au niveau national. On verra. En plus, je préfère avant mon départ, 5 ans alors. Donc, c'est Nicolas, c'est le directeur de la DREAM. Donc, l'entrepreneuriat, elle est au sein de la direction des relations entreprises. Deuxième point, c'est la première fois aussi que ce concours, il est financé, soutenu par le campus de l'agriculture. Donc, moi, j'aimerais bien applaudir le campus de l'agriculture. Nous avons des administrateurs ici du campus. Et après, aussi, on a développé un partenariat avec Hectare. Bien, on va passer à la deuxième slide. Le concours, cette année, il est sous l'étiquette de l'entrepreneuriat impact avec 2 catégories. Donc, il y a un secteur agriculture. Il y a des candidats qui ont postulé pour cette partie du concours. Et puis, il y a autres secteurs. Donc, on l'a ouvert aussi à d'autres secteurs. Donc, si on passe... Donc, nous avons... Comme vous voyez ici, donc je ne vais pas citer tous les projets ou les candidats. Nous avons des projets de l'ESCA, des projets de l'ESCA, de l'UCO, de la Cato. Et puis parfois, on a aussi des projets en binôme de l'ESCA-ESA, des projets de l'ISTOM, des projets ESA-IUT d'Angers, de l'ISTUA et puis de l'ESA. Bien sûr, quand on organise une coupe, il nous faut des équipes. Donc on est fiers. C'est intéressant. Ça serait dommage de préparer un concours où il n'y a pas d'étudiants de l'ESA. Donc là, on est satisfait de l'ampleur et de la majorité, presque 50%. Donc ce concours, il y avait 2 phases dans ce concours. Donc les 10 dossiers, les jurys ils ont reçu 10 dossiers, 4 lecteurs, 4 jurys, ils ont étudié les dossiers. Donc sur les 10, ils ont sélectionné 8 dossiers pour la phase finale. Donc cette phase finale, c'est des soutenances qui a eu lieu le 8 mars. Donc le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Des femmes. Des droits des femmes. Des femmes. Bien. Donc vous voyez aussi notre satisfaction, le nombre d'étudiants, c'est presque 2 tiers de filles. Donc on a des étudiants à l'ESA et sur le campus du 49, aussi des femmes qui entreprennent. Et tout à l'heure, ceux qui s'installent, c'est aussi quelque chose, ça fait partie de l'entrepreneuriat. D'accord ? Bien. Sur les 8 dossiers sélectionnés pendant les soutenances, le jury a sélectionné 6 lauréats. Donc là, je vais vous présenter les 6 lauréats, les 6 prix. Pour les 6 prix, donc, on va commencer. J'ai oublié juste, vous aurez peut-être 2 candidats de 2 projets. Et on a des étudiantes qui sont connectées par Teams. Et on a certains qui sont en Belgique, en Italie et puis en Côte d'Ivoire. Donc ils sont sur Teams. Pour l'instant, ils vont parler aussi. Bien, cher Thomas, on passe au premier. Donc j'appelle, je fais ça dans l'ordre, Céline Brasse pour décerner le prix du coup de cœur. 3e prix, l'échec, cher Thomas. Merci, au revoir. Pour le 3e prix, donc c'est déjà affiché, donc c'est le prix de ESA IUT d'Angers. Donc c'est, ceux qui connaissent, c'est bien les pois gourmands. Et j'appelle Chloé et Gabriel.
Vous venez ici, Céline. On va faire aussi les photos. Et puis, je ne sais pas si vous voulez prendre un autre micro, si ça marche. Donc, Céline, c'est juste pour te présenter. Et il a fait partie aussi du jury, donc l'impression du jury est te présenter. Après, vous allez vous présenter, parler de vous, de votre projet et pourquoi vous avez fait ce concours. Merci. Donc Céline Brasse, moi je suis ingénieure de recherche et valorisation dans un des laboratoires de recherche à l'ISA, au laboratoire GRAP. Donc moi je travaille sur l'alimentation, les aliments, comment est-ce qu'on peut produire et proposer des aliments qui soient de meilleure qualité, du point de vue du goût, de la texture, voilà, nutritionnel, tous ces éléments-là. Je suis aussi administratrice au campus des agricultures et donc j'ai été ravie de faire partie de ce jury pour ce concours et de voir que chacun des étudiants avait à cœur de présenter des projets qui œuvrent en fait pour développer un monde plus durable et ce qui me tient aussi à cœur pour une alimentation plus durable. Et notamment ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre projet, c'était le fait que vous puissiez nous aider, nous consommateurs, à utiliser plus de légumineuses qui sont, je pense, un très bon levier pour aller dans ce sens-là de plus de durabilité et où parfois on ne sait pas très bien comment faire. Donc bravo à vous et je suis honorée, j'ai jamais remis de chèque aussi gros à quelqu'un. Donc moi je suis étudiante ingénieure agronome à l'ESA en IL3. Avant j'effectuais un DUT industrie agroalimentaire et biologique. Donc, bonjour à tous, Gabriel Gadon. Donc, moi je suis étudiant à l'IUT d'Angers en alternance en tant que technicien de maintenance dans l'entreprise Altube à Saumur. Donc je vais vous laisser Chloé présenter un petit peu notre projet. Donc dans un contexte de réchauffement climatique, la végétalisation de nos assiettes semble être une des solutions à la transition alimentaire, non seulement pour la planète mais aussi pour notre santé. C'est pour cela qu'on aimerait vous proposer des plats préparés végétariens complets à base de produits locaux. Donc on va vous applaudir. Et puis on va prendre une photo avec le chef, comme ça. Voilà, donc pour immortaliser cette... Ils vont se souvenir de toute leur vie de ce prix. Bien, donc merci. Donc là, on va récupérer le chèque. Non, vous le gardez, c'est après. Oui, mais je le récupère après. Donc là, on va passer au deuxième prix. Donc le deuxième prix, en fait, tous les 10 dossiers ils étaient excellents. Mais seulement, bon, après le jury, il souverain. Il était sévère, le jury, cette année. Bien, deuxième prix est pour donc l'Istia avec Mélissa et City. Donc, ils viennent de loin, l'Istia. Nous avons aussi des projets qui sont très en avance, c'est-à-dire les entreprises, parfois, ils sont déjà créées. Donc, c'est pour ça qu'il y a parfois une grande diversité, disparité des projets. Le chèque. Et j'appelle Antoine. Je t'ai appelé. Antoine, je te laisse te présenter. Attends, je te laisse te présenter. D'accord. Ça marche, donc 500 €. Bonjour à tous. Hop, voilà. Donc bonjour à tous, je m'appelle Antoine Plugnant, je suis chargé de projet pour le Pépite Pays de la Loire. Avant ça, j'étais conseiller à la création reprise d'entreprise et anciennement chargé d'affaires professionnelles pour une banque. Et ça me mène aujourd'hui à accompagner des jeunes porteurs de projets dans le cadre du Pépite Pays de la Loire. C'est un dispositif public de soutien à l'entrepreneuriat. Pépite, ça veut dire pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. J'espère que vous avez retenu, je ne leur dirai pas. C'est aujourd'hui le plus grand réseau en France d'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Et ce réseau délivre notamment pour le compte du ministère le statut national d'étudiant entrepreneur. Voilà, s'il y a un mot à retenir, le statut national d'étudiant entrepreneur, qui est grosso modo comme le statut sportif de haut niveau, sauf que comme sport, vous faites de l'entrepreneuriat. Voilà, donc
l'accompagnement qu'on propose, c'est un accompagnement avec une offre de service complète en complément de l'accompagnement qui est fait par l'ESA, pour les étudiants de l'ESA. Et voilà, sur le prix, effectivement, voilà, un gros bravo à vous, à tous les organisateurs de ce prix qui ont participé, qui ont travaillé à ça. Donc forcément, le Pépite soutient l'ESA dans cette démarche-là, et l'ESA prouve toujours qu'ils ont un fort engagement au niveau de l'entrepreneuriat étudiant, donc c'est vraiment une très bonne chose. Et cette année aussi, ce qui est remarquable, c'est vrai que ça a été ouvert à tous les étudiants, donc voilà, on apprécie encore plus. Et il y a la partie aussi impact. On voit qu'il y a le rapport du GIEC dont on a reparlé récemment, qui montre de plus en plus l'urgence de proposer de nouvelles solutions pour nous aider sur différentes choses. Et je crois que le projet que porte Melissa ICT, ce qu'on a aimé, et moi particulièrement, c'est effectivement le problème adressé, qui est le problème de la restauration rapide. Je pense que on sait que c'est une restauration... Ok, je vais faire court, je vais finir. Oui, ok, d'accord. Donc en tout cas, bravo à l'ESA et félicitations pour ce prix. J'espère qu'effectivement, il continuera et peut-être diffusé au niveau national. On verra. Donc bravo Melissa et City. Voilà, et je vous laisse le micro et nous dire quel est votre projet et qu'est-ce que vous allez faire de ce prix. Ouais. L'Estua, en fait, nous, ça fait pas longtemps qu'on a l'Estua. Nous, déjà de base, on est diplômé ingénieur de Polytech Angers, et depuis cette année, on est en double diplôme entrepreneuriat à l'Estua. Donc voilà, c'est ce qui permet de continuer à développer le plus facilement possible notre projet, et d'être toujours accompagné justement par Pépite. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est à l'Estua et que nous continuons à être étudiantes. Et toujours à développer nos compétences au niveau de l'entrepreneuriat. Nous, au niveau de notre projet, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, on a développé des emballages réutilisables pour la restauration rapide sur le service de livraison ou du service à emporter. En fait, on en avait marre de voir nos poubelles remplies d'emballages à usage unique, et on voulait faire quelque chose pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a développé ça avec les compétences qu'on avait. Et en plus de cela, on n'a pas forcément voulu développer que l'emballage, mais tout un concept autour de celui-ci. C'est-à-dire que nous distribuons les emballages jusqu'aux restaurateurs ou jusqu'aux clients, et eux les utilisent comme s'ils les utiliseraient sur place, à emporter ou en livraison. On récupère les emballages une fois que les utilisateurs les ont ramenés dans des points de collecte ou chez les restaurants. On les nettoie, on les remet aux normes, et on les réintroduit dans chaque restaurant. Voilà. Ce qui fait un circuit sur plusieurs cycles, et on espère réutiliser le plus de fois possible ces emballages, donc 20 fois, 30 fois, on espère. Voilà à peu près tout. C'était ça, non ? Ce qu'il fallait présenter. Voilà. Et juste, je voulais finir, on vient de mettre nos premiers emballages dans nos premiers restaurants depuis mardi, à Ernestine ou à Provence Café, en service de livraison avec Frère Tuck. Donc si vous avez l'occasion de commander, n'hésitez pas à prendre nos emballages, et surtout à les ramener, parce que c'est très important pour nous. Voilà. Merci Mélissa. Comme j'ai vu que vous avez apporté des échantillons, je pensais que vous voulez les montrer. Voilà des entrepreneurs, ils viennent prendre des prix et en même temps travailler, c'est ça. Merci beaucoup. Donc vous avez vu, donc là on a présenté les projets autres secteurs. Il nous reste à présenter maintenant le premier prix qui a séduit tous les membres du jury à l'unanimité, et il s'agit d'un projet ISTOM. J'appelle Linda et puis Géraldine et Simon. Et je pense que Simon est absent. Bien. Voilà, donc le jury, c'est Linda. Donc tu te présentes. Voilà, un chèque de 1 500 €. C'est pour l'étudiant. Non, c'est pas... Voilà. Donc je te laisse te présenter. Donc tu as participé au jury à l'écrit des dossiers et en même temps à l'oral. Et puis depuis des années, tu faisais toujours partie
de ce jury de l'entrepreneur. Je te remercie vraiment personnellement. Et puis après, une fois Linda termine, vous prenez la parole pour présenter votre projet. Et puis, qu'est-ce que ça vous fait de gagner 1 500 €? C'est pour le projet. Oui, en fait, je fréquente l'ESA depuis 38 ans exactement. J'ai donné des cours d'anglais agricole comme vacataire. Mais en fait, mon métier principal, je suis journaliste technique pour le végétal spécialisé, la presse nationale, et je fais de la veille aussi en innovation dans ce domaine-là. Donc j'ai l'habitude de participer à des jurys et j'ai vu beaucoup de start-up et de création d'entreprises au fil des ans et puis en connaissant les raisons de succès et d'échec. Bon, alors pour ce jury, c'est toujours assez enthousiasmant de voir les jeunes qui ont des idées. Alors votre premier prix, finalement, comment dire, vous êtes dans la ligne un peu de l'évolution des entrées de jury, c'est la responsabilité sociale, la RSE aussi, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, mais avec une évolution vers l'économie sociale et solidaire finalement. Et puis avec quelque chose en plus, bon, en fait, c'est un peu dommage parce que c'est un duo de choc. Très, très inspiré. Bon, Simon n'est pas là. Et je dirais qu'on sentait qu'il y avait de l'expérience, aussi du vécu dans votre présentation. Donc, il y a le hameau des Yurters, vous verrez ça plus près. Et en fait, il y en ajoute aussi dans vos pratiques de ce qu'on appelle les soft skills. Est-ce que ça parle aux créateurs d'entreprises, aux entrepreneurs ou pas? Oui? Bon. Donc, c'est-à-dire les compétences, comme dans les sciences molles et dures, les compétences qui sont plus humaines. On ne parle pas de communication. Hein. Donc, voilà. Et en plus, le troisième point, pourquoi vous avez le premier prix, c'est que vous êtes des excellents gestionnaires, en fait. Vous êtes vraiment prêts. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci beaucoup pour vos paroles et puis merci aux membres du jury pour nous avoir permis de participer à ce concours. Alors, le hameau des Yurters, c'est un projet qu'on est deux à porter. Donc, Simon, vous pouvez voir là, qui n'a malheureusement pas pu venir. Et c'est un projet immobilier. Donc, notre ambition est la création d'un hameau composé de 20 yurts locatives, majoritairement à destination des étudiants. Donc ce hameau, il proposera également un environnement repensé autour des valeurs en fait de l'écologie et du partage. Donc pour faire simple, il y aura notamment une objetech. C'est un peu comme une bibliothèque classique, sauf qu'au lieu d'emprunter des livres, on emprunte des objets très peu utilisés. Tout ça, ça permet une mutualisation des objets, une baisse des coûts économiques et environnementaux de la consommation de l'objet. Sur le hameau, il y aura également des potagers partagés, des arbres fruitiers. Enfin, tout sera fait en sorte pour que les locataires du hameau aient le plus faible impact carbone possible et puissent partager en fait leur espace de vie avec d'autres personnes. Par ailleurs, pour terminer, comme il s'agit d'un hameau à destination des étudiants, on aimerait leur apporter une valeur ajoutée économique qui est de ne pas payer les 2 mois de loyer pendant l'été. Et en fait, ils partiraient donc en débarrassant leur yourte meublée de leurs effets personnels et nous, on s'occuperait de louer leur yourte à des vacanciers. Ainsi, en fait, on aurait un hameau pendant l'année loué normalement et pendant l'été, ça deviendrait un site touristique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils vont résoudre le problème de location pour les étudiants qui n'arrivent pas à trouver des locations à Angers. Et je sais qu'il y avait un article du président de l'université qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas pu se loger, ils ont quitté Angers. Merci beaucoup. Donc là, on va passer à l'autre catégorie, donc catégorie agriculture. Et puis, on va commencer par le coup de cœur. Coup de cœur, et j'appelle Alain Périeux, mon collègue qui a fait aussi presque tous les concours depuis 10 ans, ou maintenant 12 ans, fait partie du jury. Donc un fidèle, merci beaucoup. Donc Alain, tu vas nous appeler les étudiants que tu aimes. Donc Driss, oui, tu nous rajeunis pas, 11e édition. Je voudrais profiter quand même de cette 11e édition pour te remercier pour
tout ton investissement sur l'organisation de ce concours. Ouais, non, mais c'est important d'avoir des personnes qui portent des projets comme celui-là et les font durer. Voilà. Donc c'est toujours un vrai plaisir de participer à ce jury. Et là, j'ai eu en plus un coup de cœur, mais ce coup de cœur, je le partage avec les autres membres du jury. Hein. Tout le monde voulait être à ma place pour remettre ce chèque de 250 €. Donc j'ai réussi, j'ai gagné. Je suis très fier de remettre le coup de cœur. Voilà. Alors oui, donc je me présente rapidement. Donc je suis prof à l'ESA depuis une trentaine d'années et j'ai vécu il y a très nombreuses années ce qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire la chance de monter un projet d'entreprise, d'entreprendre, d'innover. Donc à travers plusieurs projets, une coopérative agricole en Afrique, une entreprise agroalimentaire en France. Déjà dans le sens de l'impact, puisque notre entreprise, c'était de développer la végétalisation, consommer plus de végétaux et moins de viande. Enfin voilà. Mais c'est pas moi qui suis à l'honneur, c'est vous, Justine, Mathilde, à travers un très beau projet, la tête dans le bocal. Donc déjà le nom, ça y est, ça fait rêver, ça fait partir. Elles vont nous dire de quoi il s'agit. Un beau projet et ce qui est intéressant quand on analyse les 3 critères de réussite d'un projet, j'ai toujours l'habitude de dire que le premier critère, c'est de savoir ce que l'on veut faire. Et elles vont nous le dire, elles savent ce qu'elles veulent faire et pour qui elles veulent faire. Je crois que sans dévoiler, c'est pour leurs collègues étudiants, donc elles pensent aux autres. Il faut savoir ce que l'on peut faire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que derrière leur projet, il y a toute une équipe. Vous n'êtes pas seul. Vous avez une vraie motivation, une vraie force d'équipe. Dans le cadre des alternatives, c'est ça. Voilà, donc quand on peut faire beaucoup de choses quand on est nombreux et fort pour le faire. Alors, 3e coup de cœur, 3e prix. Ils n'ont pas eu le premier prix parce qu'il reste du boulot. On en a déjà parlé depuis le jury. Il reste du boulot parce que le 3e critère de réussite, c'est savoir ce qu'il faut faire. Voilà, ce qu'il faut faire. Et ce qu'attendent les étudiants de vous, de votre projet. Donc il va falloir affiner ce projet. Mais voilà, grâce à ces 250 €, vous allez nous expliquer la suite du projet. Je m'appelle Justine, je suis en première année de master à l'ESA et je vous présente Mathilde en 2e année de licence. La tête dans le bocal, c'est un projet de vente de vrac destiné aux étudiants de l'ESA et à des prix accessibles pour les étudiants. On remercie tous les membres du jury d'avoir sélectionné notre projet La tête dans le bocal. Et on remercie aussi Alain Peyreux qui a passé 2 heures de son temps mercredi dernier pour nous expliquer aussi un peu quels sont les enjeux derrière notre projet et comment est-ce qu'on peut aussi s'améliorer et peaufiner notre projet parce qu'il y a quand même des choses à revoir et comment est-ce qu'on envisage l'ampleur de notre projet et pas seulement étudiants, pas seulement ESAïens. On essaiera d'élargir la vision de la tête dans le bocal et de sortir un peu du bocal. Voilà, sortir la tête du bocal. Merci beaucoup. Donc, à travers ces prix, on souhaite que vous continuiez cette aventure. D'accord? Donc là, je passe au deuxième prix. Et j'appelle un administrateur du campus de l'agriculture, M. Guy Ploquin, pour décerner le prix à un projet de l'ESA, Valorise-Me, et donc les étudiants ils vont se connecter sur, voilà, on voit les prix, mais il y a une qui est en Italie et l'autre en Belgique. Monsieur Ploquin, un petit mot. Un petit mot de présent. Bonjour. Bonjour vous deux. Écoutez, je vous découvre aujourd'hui. J'ai découvert votre projet, je trouve très bien, très sympa, très pertinent. Voilà, moi je me présente, en fait je suis un ancien de l'ESA, un alumni, formation agricadre 98-2000. J'avais 40 ans quand j'ai repris mes études ici à l'ESA. Donc un gros passé dans l'agroalimentaire. Et je suis actuellement administrateur du groupe ESA et administrateur du campus des agricultures. Alors le campus des agricultures, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fonds de dotation de l'ESA
qui a été mise en place il y a 2 ans maintenant, en gros. Et donc le but, c'est de trouver des moyens, des moyens financiers auprès de différents mécènes pour mener à bien différentes missions. Alors il va y avoir des missions autour du social. Il y a un engagement social on a déjà commencé à distribuer des bourses à destination des étudiants. Il y a aussi un engagement au niveau de l'international, auprès des étudiants, des salariés, des entreprises. Il y a aussi un engagement au niveau du numérique, de la transition, de l'amélioration pédagogique, tout ce qui tourne autour de ces choses-là. Et enfin, donc, il y a un 4e point. Il faut que je prenne mon petit... Voilà, c'est le point le plus important, assez important, puisqu'il nous touche aujourd'hui. C'est la démarche entrepreneuriale, avec donc un incubateur au sein donc de la DREAM, donc du service qui accueille le fonds de dotation, dont le directeur est Nicolas Broutet. Nicolas est directeur de la DREAM et directeur bénévole du fonds de dotation du campus des agricultures. Voilà. Donc on fait des choses bien dans ce cadre-là et on réussit à dégager des moyens financiers pour aider tous ces projets qui sont très novateurs, qui sont très intéressants et qui font preuve que les jeunes, ils ont des idées et peuvent apporter des solutions. Je vois la solution sur tout ce qui est récupération de produits qui ne sont pas vendables ou des retours, et de là en faire des produits super protéinés, c'est très bien. Voilà, félicitations à vous. Vous voyez, plus, on n'arrive pas, donc plus 6 mois, un semestre d'incubation à l'État. On a notre formation d'accompagnement dans les laboratoires de l'initiative pour améliorer un petit peu la partie technique de votre projet. Célia Eva, donc, qui prend la parole pour se présenter, dites ce que vous faites et puis d'où vient l'idée de votre projet et la structure du projet. Donc vous avez le micro. Alors, pour se présenter en quelques mots, donc Célia et moi-même Eva, nous sommes actuellement étudiantes à l'ESA en Master 1 en parcours ingénieur. Et en parallèle de notre cursus ingénieur, nous sommes étudiants entrepreneurs et nous bénéficions de la formation du PEPIT depuis la Loire qui nous a permis de développer notre projet, donc Valorising. Le but de notre projet, c'est d'élaborer des produits enrichis en protéines végétales à base de fruits et légumes avec une valorisation des coproduits des industries agroalimentaires et des invendus de supermarchés à destination des sportifs et des actifs, donc les professionnels et les étudiants. Merci beaucoup, on vous applaudit de loin. Ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer le chat. Je garde. Donc, pour passer à le dernier, donc, on va partir de l'Italie et de la Belgique pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le... Ça marche pas. Donc, pour le premier prix, le grand prix de ce concours, donc j'appelle Noéline et Nicolas pour décerner ce prix, vas-y, à Rose. Donc, jusqu'à quelques instants, donc Rose va nous rejoindre via Teams. Donc, c'est Carité Kid. Un chèque de 1 000 € plus 5 semaines de formation à Hectare et puis un semestre d'incubation à l'ESA. Donc, je vais passer peut-être la parole d'abord. Bien sûr. À Noélie, qui va nous présenter, parce que de mémoire, il y a 2 ans, c'était la 10e édition. Noéline était étudiante à l'ESA, il a gagné le premier prix. Exact.
du concours. Il a continué, donc c'était un petit pouce. Et maintenant, il est PDG. Ah, c'est joli le mot. Alors, donc, je suis Noéline, je suis donc dirigeante de la société Vania Bridge, qui est ici à Angers. Donc, ça remonte, ça fait 3 ans, je ne me rends pas compte, mais j'ai été lauréate de ces concours, 10e édition. Et c'est vrai que c'est un bon levier quand on sort des étudiants et tout ça, avoir des prix. Pas, en plus, les fonds, l'argent, c'est surtout aussi, c'est quelque part une preuve que les idées, ça tient la route. Et même parfois, pour participer à ce type de concours, c'est pas au-delà de gagner, c'est une manière de dépasser un peu ses peurs. Driss, il sait très bien comment. J'ai pas forcément des autoconfiance, mais les participer, donc on dépasse un peu ses limites, donc c'est bien. C'est quelque part aussi pour structurer ces projets. Donc bravo pour tous les participants et félicitations pour les lauréats. Donc c'est très bien, franchement, félicitations encore. Et c'est un bon défi à faire quand on est entrepreneur. Donc, pour Vania Bridge, c'est une société de transformation des gousses de vanille en extrait aromatique pour les professionnels qui est à Angers et depuis 3 ans et ça grandit bien. Donc, merci beaucoup à tous les enseignants de l'ESA. Merci Driss de m'avoir accompagné depuis tous les débuts. Et voilà, donc merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je ne vais pas être trop long parce que je sais que du coup, il y a aussi une conférence qui va suivre. Moi, je suis extrêmement fier de la façon dont ce concours a pu être organisé. Je voudrais remercier évidemment déjà tout le jury, tous les membres de la DREAM qui ont pu participer et puis tous les participants, enseignants, collègues qui ont pu nous donner un coup de main pour organiser cet événement. Il fait particulièrement sens en fait de le présenter aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'installation parce qu'en fait, vous le savez ou pas peut-être à l'ESA, mais on estime sur notre cohorte de 2800 étudiants qu'on a à peu près 15% d'étudiants qui, sortis d'études, en fait, soit s'installent, soit créent leur entreprise. C'est énorme, c'est colossal comme chiffre. Et donc on a vraiment, nous, cet ADN d'entrepreneuriat et on veut vraiment l'encourager. Donc déjà, je vais vous faire une petite annonce avant de passer la parole à Rose, qui est vraiment la quintessence de l'entrepreneuse pour nous, comme l'était Noéline. D'ailleurs, je suis super fier de faire cette transmission-là aussi. Mais elle va parler de son projet bien mieux que moi. Mais en fait, je voulais déjà une petite annonce, c'est qu'il y aura un concours entrepreneuriat Impact 2, donc le retour l'an prochain. Donc voilà, petite annonce pour la suite, parce que ça s'est très bien passé, et puis on a envie de continuer. Rose, félicitations. Voilà, Rose, pareil, tu te présentes et puis tu racontes un peu l'histoire sur le projet. Donc on a vu qu'il y avait l'entreprise IMA, d'accord, avec la suite, la relation avec les arts, les états, et ce. D'accord. Donc je suis Marc. Donc je suis entrepreneur en Côte d'Ivoire pour l'entreprise Agricraft SARL. Et j'ai un master en international à Business à l'ESA. Le projet d'Aripotique vise à vendre des bosses cosmétiques pour les jeunes mères afin de traiter les peaux sèches et les vergetures durant la grossesse. Et les produits de ce boss-là sont faits à base de karité. Il y a une bonne de karité qui est solidaire. Et pour chaque box qui est vendue, c'est un arbre à karité qui est planté en Côte d'Ivoire pour aider à la régénération des parcs à karité qui sont de plus en plus dégradés. Donc ce concours me tenait déjà à cœur car je travaille depuis des années avec l'ESA et avec également Pépite du pays de la Loire. Et j'avais non seulement besoin d'un accompagnement pour développer mon projet, mais aussi voir comment je peux maximiser l'impact sur les communautés rurales et sur l'environnement. Ce prix qui m'a été décerné, donc je servira à payer mes frais de participation à la foire de Paris, donc du 28 avril au 9 mai, pour exposer mes produits. Car oui, mon entreprise existe déjà en Côte d'Ivoire depuis 2019. Et c'est une grande opportunité également de me faire suivre par l'ESA sur l'amélioration de mes formulations et aussi par hectare pour le planting des arbres. Je tiens sincèrement à remercier l'ESA, le campus de l'agriculture et tous les partenaires qui sont impliqués, ainsi que les personnes qui m'ont soutenu
depuis l'initiation de ce projet. Merci à vous. Merci à toi, Rose. Je vais demander juste à tous les candidats, tous les lauréats, de se mettre devant. S'il vous plaît, vous passez ici, vous prenez vos chèques, et puis tous les membres du jury et les administrateurs pour immortaliser ce jour. Et après, on libère le micro pour les étudiants parce qu'il y a une manifestation. Donc, vous mettez là, devant, voilà. Pareil, devant, le premier au milieu. Hop. À côté, voilà. Vous n'avez pas... Donc, si tu arrives à les... voilà, donc je ne sais pas comment on va faire. Voilà, mettez-vous... Thomas, tu peux venir juste pour la photo. Hein? Oh, c'est pas grave. On prend les chèques. Vous voulez d'autres chèques? Bien. Donc, rapidement, venez par là, monsieur Bloca au milieu. Ici, voilà. Il y a un petit sourire. Vous pouvez même lever les mains, rapidement lever les mains. Ouais, allez. Voilà. Bah, très bien. Merci beaucoup. Merci Rose, Célia, si vous m'entendez, et Eva. Voilà, on pense à vous et bonne continuation.